petit rayon, nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui met en lumière tous tes atouts, toutes tes qualités, tout ce qui peut être un pilier de ton expansion, de ton évolution, de ton développement personnel. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est celle de la santé. Alors avec cette carte, mon petit rayon, on voit que comme tout le monde, tu peux être en prise à des contrariétés, à des soucis, à des pensées limitantes qui t'assaillent, à certains événements qui peuvent engendrer des blessures émotionnelles, des traumatismes, des peurs. Alors sur cette carte, ce qui représente la santé, c'est le camphrier. J'ai oublié de le nommer. C'est très important parce que dans ce jeu, chaque carte est associée à une plante, à un arbre. Donc a priori, cette carte peut paraître péjorative, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un tirage où je souhaite mettre en lumière tous tes atouts, tout ce qui t'est bénéfique. Donc à travers cette carte, on te dit que peu importe ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrivera, peu importe les épreuves que l'on met sur ta route, toi, ça ne t'atteint pas. Tu as la force, tu as la capacité de t'en prémunir, de t'en relever, d'en faire une force, d'en faire une expérience qui sera pour toi une source d'enseignement dont tu seras capable d'extraire toute la sagesse pour faire preuve de résilience et te sortir de n'importe quelle situation. La deuxième carte est celle de l'abondance représentée par le dahlia. Alors par cette carte, mon petit rayon, on voit que tu es capable de générer toi-même ta propre abondance. On y voit une abeille qui butine, donc tu es capable de travailler, de mettre des choses en action pour obtenir cette abondance. Il y a des papillons, tu es aussi capable de te métamorphoser, d'amorcer les changements nécessaires pour acquérir cette abondance. Et il y a le fer à cheval qui symbolise aussi la chance. Tu es donc aussi capable de saisir les opportunités qui se présentent à toi, de profiter des occasions chanceuses, des occasions qui peuvent paraître des coïncidences heureuses, mais qui en fait sont placées sur ton chemin pour t'aider. Parce que tu es quelqu'un, on l'a vu avec la carte précédente, de résilient, et tu es quelqu'un qui n'attend pas non plus que ça lui tombe tout cuit dans les mains, qui travaille, on le voit avec la petite abeille qui butine sur le côté, et c'est pour ça que tu es récompensé, c'est pour ça qu'on te donne parfois des petits coups de pouce, et tu sais les voir, et tu sais les saisir. La troisième carte est celle de l'association. La fleur d'immortel à bractée en est le symbole. Alors, par cette carte, mon petit rayon, on voit bien que tu es capable de t'entourer des bonnes personnes. Tu sais à qui accorder ta confiance. Tu sais qui va te permettre d'aller plus loin dans tes projets. Tu es quelqu'un de méritant. Et je pense que les bonnes personnes en ont conscience et n'hésitent pas à te porter, à te soutenir, à s'associer à toi pour t'aider à réaliser tes projets parce que d'autres personnes croient en toi, parce que il émane de toi une certaine force, une certaine capacité aussi à fédérer autour de toi, autour d'un projet, les bonnes personnes, les plus compétentes et celles qui sauront au mieux juger l'ampleur de ce que tu veux entreprendre et comment l'entreprendre. Et ces relations-là deviennent de vrais soutiens, de vrais piliers de ton évolution. Que ce soit un membre de ta famille, un partenaire de vie au sein d'un couple ou un collaborateur professionnel. La quatrième carte est celle de l'énergie yang, représentée par l'arôme. Alors, l'énergie yang symbolise une énergie plutôt masculine, mais même si tu es une femme, sache que de toute façon, on a les deux pôles en nous, masculin et féminin. Cette carte te montre que ton côté yang est vraiment un atout pour toi. C'est le côté
qui te permet d'être dans l'action, dans l'entreprise, dans l'ouverture vers les autres. Tu sais mettre en place les bonnes actions pour créer tout simplement les projets que tu as en tête et réaliser toutes tes aspirations, qu'elles soient du domaine privé ou professionnel. La 5e et dernière carte est celle du lâcher-prise. Elle est représentée par la feuille de chêne. Alors, ce qui te permet de passer à l'action, de libérer ton énergie yang pour porter tes projets, pour agir, pour ne pas rester figé, pour construire, eh bien, c'est ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise qui te permet d'aller au-delà de tes craintes, au-delà de tes peurs, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du jugement des autres. Tout cela, toi, tu t'en fiches. Et c'est ce qui te permet de te libérer un petit peu de tes chaînes, de ne pas en avoir, de ne pas être entravé. Tu ne t'encombres pas de choses sur lesquelles, de toute manière, tu n'as aucun contrôle. Tu ne restes pas attaché à d'anciennes relations, au passé, en sachant que ces choses n'ont plus rien à t'apporter dans ta vie. Tu n'as pas peur de l'avenir puisque dans cet esprit de lâcher prise, tu as totalement conscience que c'est maintenant par tes actions que tu vas construire ton avenir. Et si malgré les actions que tu mets en place, l'avenir que tu souhaitais n'est pas réalisable, tu auras fait de ton mieux et tu n'auras aucun regret. Tu sais que tu ne peux pas, de toute façon, contrôler tout ce qui t'entoure. Tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'y peux rien. Et donc, ça te libère d'une certaine culpabilité, d'un certain poids, et ça te permet d'aller de l'avant. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivecélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.